29 janvier 2021, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Voici le sommaire. Le bureau exécutif national du parti Foscori pour un Bénin émergent rend officiel son duo candidat à la prochaine élection présidentielle au Bénin. Alassane Soumanou Djemba est désigné candidat au poste de président et Paul Nkepé désigné au poste de vice-président. À suivre dans un court instant la déclaration officielle du parti. Les forces vives de la commune de Comins saluent la décision du président de la République de briguer un second mandat. Elles entendent œuvrer pour la concrétisation de l'entreprise. Retour dans ce journal sur la grande mobilisation organisée à Comins autour du programme d'action du gouvernement et de la candidature du président Patrice Talon. Les travaux de la 8e Assemblée générale de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest ont pris fin hier à Cotonou. Les travaux se sont déroulés autour du thème « Faciliter une économie numérique africaine et permettre le commerce et les investissements transfrontaliers en Afrique de l'Ouest à l'ère du Covid-19 ». Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous suivre. On commence comme annoncé par la déclaration officielle du bureau exécutif national du parti Foscori pour un Bénin émergent. La formation politique informe l'opinion publique sur ses candidats pour l'élection présidentielle d'avril prochain. Il s'agit du duo Alassane Soumanou Djemba et Paul Nkepé, désignés respectivement au poste de président et de vice-président. Je vous invite à suivre la déclaration du parti. Chers militants, nous voici au terme de la procédure qui devrait conduire à la désignation du duo de candidats de notre parti pour la présidentielle du 11 avril 2021. C'est fait. Notre parti, le parti du peuple, sera bel et bien présent à la présidentielle et a décidé de faire porter ses couleurs par le duo suivant. Candidat au poste de président, Soumanou Alassane. Candidat au poste de vice-président, Nkepé Paul. Comme vous l'avez suivi de près ou de loin, cela n'a pas été facile d'aboutir à ce résultat, car tous les candidats à la candidature étaient de bons candidats. Mais il a fallu faire un choix basé sur des critères réalistes et sur la capacité de négociation et de rassemblement des candidats. Maintenant que le duo a été choisi par un large consensus au sein du bureau exécutif national, c'est le lieu de lancer un appel à tous les candidats malheureux à la candidature, à tous les élus et à tous nos militants, où qu'ils se trouvent, à taire leurs divergences et à se mobiliser comme un seul homme derrière le duo FCBE afin d'assurer l'alternance au pouvoir le 11 avril 2021 dès le premier tour. Le parti FCBE va à ces élections en tant que parti d'opposition avec la conviction que c'est seulement à travers les urnes, sans violence, dans la paix et la tranquillité, que l'alternance se fera afin de réduire la souffrance de nos populations qui sont à la recherche du mieux-être. C'est d'ailleurs pourquoi notre projet de société, déjà disponible et qui sera bientôt rendu public, prône la construction du Bénin nouveau par les Béninois eux-mêmes. On s'intéresse maintenant à la cérémonie officielle de remise de la liste électorale aux maires du Bénin. La cérémonie s'est déroulée à Comins dans le département du Mono. Objectif, permettre l'affichage de la liste dans les communes avant sa remise officielle à la Sénat. C'est une activité placée sous l'autorité du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Compte rendu Geoffroy Messan, Florent Douf.
L'acte est symbolique, mais d'une importance capitale dans le processus électoral actuellement en cours au Bénin. Le régisseur général de l'Agence nationale de traitement, ANT, transmet officiellement dans cette salle de l'hôtel de ville de Komé la liste générale des électeurs par centre de vote au maire de Komé, qui la reçoit au nom de ses pairs pour un dernier affichage avant sa remise à la Sénat. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, à cette phase où la liste est prête, la loi 2018-31 du 3/09/2018 portant code électoral en République du Bénin, encadrant le régime juridique de la LEPI, nous fait obligation de la publier, mesdames et messieurs. C'est pour satisfaire à cette exigence légale que je m'associe au COS ce jour, mercredi 27 janvier 2021, pour vous transmettre officiellement, à mon titre de régisseur général de l'Agence nationale de traitement, copie des extraits de listes électorales par centre de vote et par poste de vote pour la commune de Komé. Destinée à être exploitée dans les prochaines semaines pour le compte de la présidentielle de 2021, cette liste 2020-2021 doit, après cette réception, être publiée à travers son affichage dans les arrondissements des 77 communes du Bénin. COS-LEPI a tenu son challenge de l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée à bonne date. En tant qu'autorité départementale, nous avons la lourde responsabilité d'instruire nos maires et de veiller à ce que ces listes soient effectivement affichées dans les différents arrondissements, en collaboration bien sûr avec les chefs d'arrondissement et les chefs de village et de quartier de ville. Nous n'allons pas nous limiter seulement à l'affichage, mais nous allons sensibiliser la population. Cette liste générale des électeurs par centre de vote est réalisée sous la supervision du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COS-LEPI, installée le 6 août 2020 par la Cour constitutionnelle. Cette liste intègre les nouveaux majeurs en référence à la date du 11 avril 2021 pour la tenue de la présidentielle. Nous, au niveau de COS, depuis notre investiture, notre prestation de serment, le 6 août, nous sommes attelés pour rester dans le respect des échéances. La liste que nous établissons va contribuer à l'élection du président de la République. C'est vrai qu'on va afficher, il y en aura encore qui vont venir dire « Ah, moi, je n'ai pas trouvé mon nom ». Parce que les gens ne sont pas venus au moment où il fallait venir pour qu'on les enrôle ou qu'on les prenne en compte. Monsieur le maire, monsieur le préfet, cette étape est dépassée. Et l'exercice de ce jour, ce n'est pas forcément la publication des listes dans tous les centres de vote, postes de vote, mais c'est un acte solennel de publication de la liste. Ça peut être sur un panneau public ou au niveau des arrondissements, pour montrer que la liste a été mise à la disposition des autorités. Donc nous n'ouvrons pas à nouveau une actualisation. Il faut que ça soit clair. Je veux insister dessus. La liste électorale finalisée sera transmise le 10 février prochain à la Sénat. Il faut noter que la commune de Komé est subdivisée en 5 arrondissements et 41 villages et quartiers de ville. Elle dispose de 59 centres de vote pour 132 postes de vote. Et de son côté, la Sénat poursuit sa campagne d'échange avec les différentes parties prenantes du processus électoral. Mercredi, elle a rencontré les institutions de la République, les ministères, le corps diplomatique et les partenaires techniques et financiers. Objectif, partager avec eux le calendrier électoral et recueillir leurs suggestions. Précision. Après les partis politiques, ce sont les institutions de la République, les ministères, les corps diplomatiques et les partenaires techniques et financiers impliqués dans le processus électoral qui sont ici conviés par la Sénat. L'exercice reste le même, partager avec eux les détails du calendrier électoral établi et surtout leur exprimer les attentes de la Commission électorale nationale autonome. La Sénat, à elle seule, ne peut pas
porter toute la responsabilité de l'organisation d'une élection. C'est pour ça que la loi a prévu l'implication d'un certain nombre d'acteurs, notamment les partis politiques, les institutions de la République et les organisations de la société civile. Tout ça dans l'esprit de faire en sorte que les élections se tiennent dans la paix et que chacun puisse apporter sa contribution. Au cours de la rencontre, les communications animées par les experts de la Sénat ont permis de rappeler à chacune des parties impliquées dans l'organisation et le suivi du scrutin la mission qui lui est dévolue. Plusieurs points d'ombre ont été soulevés avec des suggestions pour améliorer la qualité de l'organisation. Le ministère des Affaires étrangères, dans le cadre des élections présidentielles, est une cheville essentielle, incontournable pour le vote des Béninois de la diaspora. Nonobstant le contexte qui se présente actuellement, j'ai parlé de la pandémie du Covid-19, le gouvernement a décidé d'organiser, à la différence de certains pays, le vote des Béninois de l'extérieur. Et pour ce faire, comme il a été si bien dit, nous avons mis un comité paritaire sur pied, Sénat, ministère des Affaires étrangères. Quand est-ce que nous allons commencer les travaux? Vous recevrez d'ici la fin de la semaine, monsieur le directeur de cabinet, la décision de la Sénat portant mise en place du dit comité. Mais avant que nous n'entrions véritablement dans le vif du sujet, nous attendons de la LEPI, nous attendons du COS LEPI, qu'elle puisse nous dire de façon précise et exacte, même si on le sait déjà par ailleurs, mais nous avons besoin du support formel des différents endroits où ce vote-là sera organisé. Parce que nous avons un projet justement de rencontrer le ministre de la Justice pour régler un certain problème lié à toutes les situations qui pourraient se présenter le jour du vote. Bon, la question de la gestion sanitaire, nous allons ensemble, d'abord au niveau de la Sénat, discuter de ça entre nous, et puis voir avec les autres institutions impliquées dans le processus électoral, voir comment est-ce que nous allons régler ces problèmes. Après les institutions, les ministères, les corps diplomatiques et les partenaires techniques et financiers, la Sénat va poursuivre sa série de rencontres avec la société civile, l'un des acteurs clés du processus électoral. Une rencontre qui va certainement renforcer les suggestions et doléances, puis lever l'équivoque sur les questions qui divisent. Et justement, les acteurs de la société civile étaient hier à la Sénat. Ils ont échangé avec les membres de l'institution. Il était surtout question de faire la lumière sur les démarches en cours pour une élection présidentielle apaisée. Le reportage est signé Tanguy Agoy et Elvis Tonouka. La Commission électorale nationale autonome face aux organisations de la société civile. Énième étape de concertation et d'échange que la structure organisatrice des élections au Bénin franchit. Après ces prises de contact et séances de travail avec les partis politiques, les institutions de la République et les ministères et les représentations diplomatiques. À ses partenaires du jour, la Sénat est venue expliquer ce qu'elle fait pour leur faciliter la tâche pour la garantie d'un scrutin fiable. Toutes les dispositions sont prises par la Sénat pour faciliter la délivrance des lettres d'accréditation à toutes les organisations requérantes, la mise à disposition des badges correspondant aux observateurs à déployer et la couverture médiatique de toutes nos activités électorales. Toutes les dispositions seront prises afin d'assurer la sécurité sanitaire des électeurs. Entre autres curiosités soulevées notamment par les hommes des médias, la question de la couverture médiatique par ces temps de coronavirus. Échaudé par l'expérience de 2019 qui a fait imposer une campagne électorale essentiellement médiatique, les médias ont voulu se rassurer sur ce qui les attend dans le cadre de la consultation du 11 avril prochain. Pour le moment, la réponse est on ne peut plus claire.
le président de la HAC est intervenu sur le sujet. Si vous avez suivi l'actualité, le président de la HAC disait en substance que la campagne électorale ne sera pas exclusivement médiatique, mais que toutes les dispositions seront prises afin que les mesures barrières soient respectées. Tout doucement, la Sénat déroule son calendrier qui va conduire au 11 avril. Après les étapes de consultation des acteurs et structures, elle lance lundi le dépôt des dossiers de candidature. Les acteurs de la société civile ainsi formés et informés sont appelés à jouer leur partition pour une élection paisible, pacifique et crédible. Grande mobilisation autour du programme d'action du gouvernement et de la candidature du président Patrice Talon. C'est une initiative des forces vives de la commune de Commet pour saluer la décision du président de la République de briguer un second mandat. Le reportage est de Geoffroy Messin et de Florent Douf. L'appel à la mobilisation générale des forces vives de Commet, lancé par les leaders d'opinion de cette commune du département du Mono, est entendu. En témoigne ce rassemblement grandeur nature qui marque la réaffirmation de l'adhésion de Commet à la poursuite de la dynamique de développement en cours dans le pays et impulsée depuis avril 2016 par le président Patrice Talon. Je nous demande de nous applaudir pour cet effort qu'on a pu fournir pour que Commet soit un derrière la candidature de notre cher président que nous tous nous connaissons, le président Patrice Guillaume Athanas Talon. Ce géant meeting qui s'est déroulé dans l'après-midi de ce mercredi a été une nouvelle occasion pour les forces vives de la commune de Commet d'apporter tout leur soutien aux actions du chef de l'État et à la mise en œuvre de son PAG. Ici et maintenant, nous saluons le oui d'Adjoum et lançons un vibrant appel à l'ensemble du peuple béninois pour la mobilisation derrière le chef de l'État. Nous, femmes engagées de Commet, saluons la volonté de Patrice Talon de briguer un second mandat élu. Réitérons tout notre soutien pour une victoire sans appel dès le premier tour. Cette démonstration de force est appelée à conforter le président Patrice Talon dans son oui pour un second mandat. Nous appelons de vive voix le président Patrice Talon à maintenir la dynamique afin d'achever l'œuvre entamée. Plusieurs acteurs de la vie publique de Commet sont montrés au créneau durant ce regroupement pour appeler les filles et fils de Commet à l'union et à la communion des forces pour un alignement sans faille derrière le patron de la rupture et du nouveau départ. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier l'ensemble des leaders et hommes politiques de Commet, toutes tendances confondues, qui ont jugé bon de se retrouver ensemble pour de pareilles circonstances, mettant de côté leurs intérêts personnels et en surmontant les flatteries de leur ego. Notre union commence aujourd'hui et va perdurer pour le bonheur de la population de Commet. Je voudrais donc vous inviter de nous soutenir. Ne nous divisez pas. Aidez-nous à nous unir pour que, après les élections présidentielles, Commet se retrouve et que tout ce que nous voulons pour la population de Commet, nous puissions avoir le courage d'aller demander ça à votre nom, parce que Commet a parlé, Commet a avisé et Commet a fait le chaos. Au-delà du moment impressionnant, c'est inédit au niveau de la commune de Commet, au niveau de la jeunesse, où tous nous sommes mobilisés derrière le chef de l'État pour être dans cette dynamique. Qu'il vous souvienne, au passage du chef de l'État en novembre dernier, j'ai été clair, je dis, on ne change pas l'équipe qui gagne.
Comé a avisé depuis, avant que le chef de l'État ne dise oui. La jeunesse de Comé, elle est prête et on va mouiller le maillot. Les acteurs politiques de premier plan de Comé, ainsi que leurs militants et sympathisants, se donnent ainsi la main pour une participation massive et efficace à la présidentielle prochaine. L'opération Zoom.5 suit son cours dans le département du Zou. L'initiative est à mettre à l'actif du conseiller communal Ferdinand Bokossa, soutenu par certains de ses pairs. Objectif, mobiliser les communautés à la base autour des réformes en cours dans tous les secteurs du pays. Précision dans ce reportage de Imet Elena Moussou. Démarrée à l'e-16, l'opération se poursuit dans le reste des arrondissements de la commune de Boycon. Zoom.5 vise à présenter aux populations les différents projets et programmes exécutés dans la ville dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement ces 5 dernières années. La démarche vient en réponse aux instructions données par le chef de l'exécutif lors de son dernier passage dans la ville Carrefour. C'est seulement les insensés qui ne voient pas tout ce qui se passe à Boycon, au Bénin. On est en train de voir ça. Et pourquoi ne pas rester derrière l'équipe qui travaille. En 5 ans, nous avons constaté ce que le président Talon a fait. Par rapport à cela, nous invitons toute la population à bien vouloir rester sereins. Dès qu'ils vont quitter ici maintenant, ils seront nos porte-parole au niveau de chaque quartier respectif. Pour cette deuxième étape, 3 arrondissements ont accueilli Ferdinand Yao Bokossa et sa suite. À Ouassaro, Indiazou et Solokhome. Les initiateurs à tour de rôle ont entretenu les cibles sur les réalisations du gouvernement, les réformes institutionnelles engagées dans l'administration, l'asphaltage, le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable sont autant de sujets qui ont retenu l'attention du public. Les échanges qui ont suivi les différents exposés ont été l'occasion pour les populations d'exprimer leur satisfaction. Notre stratégie, c'est la mobilisation. On va sensibiliser la population. On va les sensibiliser, on va dans les contrées les plus reculées pour sensibiliser nos parents, pour leur expliquer qu'en réalité, il faut nécessairement qu'ils reviennent pour finir les différents travaux. Nous avions eu la chance de rencontrer une population très calme et avec une méthodologie basée sur la lecture des réalisations secteur par secteur du programme d'action du gouvernement. Je pense que la population a compris et accepté réellement que le président Talon a impacté positivement la commune de Boycon en particulier, la commune et la République du Bénin en général. Les résultats attendus, c'est d'amener toute la population de Boycon au même niveau de connaissance sur les réalisations du programme d'action du gouvernement. En termes de réalisation, infrastructures routières, infrastructures de santé, écoles, tout ce que le gouvernement a pu faire au Bénin et en général et en particulier à Boycon. Cette séance initiée en vue de vulgariser les réalisations du régime du nouveau départ à Boycon sont venues à en croire les populations pour mieux les éclairer. Elles leur ont permis par exemple de faire la distinction entre les actions du conseil communal et celles menées par l'équipe gouvernementale. Hommes, jeunes et femmes rencontrés ont invité les organisateurs à poursuivre le périple et à se rendre dans toutes les localités de la commune. Dans un tout autre registre, maintenant, on parle de la cérémonie d'installation des conseillers communautaires de la communauté des communes des lagunes côtières. C'est une initiative qui s'est déroulée, présidée par le préfet du Mono. À l'occasion, l'Assemblée a procédé à l'élection du bureau exécutif de l'établissement public de coopération intercommunautaire. On retrouve Geoffroy Messin. C'est désormais une réalité. La deuxième mandature du Conseil de la communauté des communes des lagunes côtières du Bénin peut maintenant fonctionner. Les conseillers appelés à animer cette instance ont été officiellement installés dans leurs fonctions au cours de cette cérémonie solennelle qui s'est déroulée à Grand Popo. Je nous exhorte à être animés de sentiments d'humilité, de convivialité, de responsabilité, de sacrifice de soi pour objectivement profiter grandement de cet important outil de développement que constitue notre établissement public de coopération intercommunale. Je voudrais bien dire la communauté de communes des lagunes côtières. La communauté des communes des lagunes côtières, CCLC, est un regroupement intercommunal dont les composantes sont
Abomey-Calavi, Ouidak, Bomassé, Komé et Grand Popo. À la suite de cette installation, il a été procédé à l'élection par consensus des membres du bureau exécutif. Le maire d'Abomey-Calavi est ainsi sorti président. Nous prenons l'engagement, tout en comptant sur votre accompagnement, que plus rien ne sera comme avant et nous allons essayer de marquer notre temps à l'image de notre chef de l'État, son Excellence, M. Guillaume Patrice Athanase Talon, qui est en train de transformer le Bénin. Nous allons lui emboîter les pas et accomplir pleinement, bien sûr, je le dis au nom de tous les membres de ce bureau, accomplir pleinement la tâche qui est la nôtre. La CCLC est un établissement public de coopération intercommunale appelé à exercer par délégation de pouvoir les compétences de ses membres en matière de la promotion du tourisme et de l'environnement. Son décret de création date du 30 juin 2016. Je note avec allégresse que cette nouvelle équipe veut faire renaître cette communauté au niveau des départements de l'Atlantique et du Mono. Ce qui me réjouit surtout, c'est que ceux qui sont à la tête de ce bureau sont des hommes d'action. Je dis c'est des hommes d'action. Et cela nous rassure énormément. Je voudrais vous demander, messieurs les présidents, de marquer votre passage. Nous sommes là pour vous accompagner. C'est une expérience que notre pays est en train de faire. Et notre EPCI est comme un EPCI pionnier. Nous ne devons pas faillir. Et c'est pour cela que je dis, nous sommes là pour vous soutenir. Vous irez de l'avant. Les 5 communes qui composent cette communauté forment un territoire où un fleuve, un lac, une lagune et un océan cohabitent. Ce regroupement est à cheval sur 2 départements, à savoir le Mono et l'Atlantique. La communauté des communes des lagunes côtières, CCLC, est née sur les cendres de l'ancien Conseil intercommunal d'éco-développement. Et je l'annonçais au début de ce journal, les travaux de la 8e Assemblée générale de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest ont pris fin hier à Cotonou. Les travaux se sont déroulés autour du thème « Faciliter une économie numérique africaine et permettre le commerce et les investissements transfrontaliers en Afrique de l'Ouest à l'ère du Covid-19 ». Retour sur l'ouverture des travaux. C'est la 8e Assemblée générale de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest qui se tient ici à Cotonou. Une rencontre qui n'occulte pas les circonstances sanitaires que traverse actuellement le monde. D'où l'importance du thème « Faciliter une économie numérique africaine et permettre le commerce et les investissements transfrontaliers en Afrique de l'Ouest à l'ère du Covid-19 ». This meeting with the theme facilitating an inclusive African digital economy and enabling cross-border trade and investment across West Africa in an era of COVID-19 is indeed apt and most appreciated at this period. Nous avons tous conscience de la nécessité de nous réinventer, de la nécessité de revoir nos modèles économiques, de la nécessité de commercer autrement, de la nécessité d'une transformation structurelle de nos dispositifs d'accompagnement des entreprises, aussi bien nationaux que régionaux, et par conséquent, nous devons sans fausse fuyant nous interroger sur l'avenir de notre fédération. La Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest, FECIAO, ou FEWACI en anglais, promeut avec l'avènement du coronavirus l'émergence d'entreprises axées sur le numérique. Au menu donc de cette 8e Assemblée générale fédérative, plusieurs sujets d'intérêt commun seront développés. À travers les 2 points inscrits à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée générale ordinaire, il nous revient
de veiller à l'intégration de nos choix stratégiques pour les 2 années de la prochaine mandature. Les différents programmes qui viendront renforcer le nouveau modèle économique, il va nous falloir construire une plus grande résilience de nos économies, nos entreprises, nos institutions et nos États. Cette rencontre qui se tient en présentiel et par visioconférence réunit des centaines de participants de tous les pays membres de l'espace CEDEAO. Le but visé est de relancer l'économie de la sous-région malgré la crise sanitaire liée au Covid qui a sensiblement ralenti les activités économiques au cours de l'année 2020. Le groupe Canal Plus présente à l'opinion publique ses projets sociétaux. Il s'agit d'une série d'engagements pour soulager les populations béninoises dans leur quotidien. Des engagements orientés vers la formation. Le compte-rendu de la séance est signé Narcisse Alossé et Eder Umpebi. Faire des choses auxquelles Devant les hommes et femmes des médias, les responsables de Canal Plus Bénin exposent un catalogue de projets sociétaux réalisés par leur groupe ces dernières années. Des projets égrenés au cours de leur intervention liminaire. À la demande de festivals, d'organismes ou même de chaînes, on a la possibilité d'organiser des cycles de formation. Nous l'avons fait au Bénin à plusieurs reprises. Donc, comme vous le savez, Canal+ est un acteur implanté en Afrique depuis 30 ans, un acteur qui prend extrêmement à cœur sa responsabilité sociale. Nous essayons d'être une entreprise engagée, une entreprise citoyenne, et on pense que ça correspond également aux valeurs de nos abonnés et aux valeurs des Africains. Donc, ce sont des valeurs partagées, donc on a envie de travailler sur ces sujets. Les responsables de Canal+ Bénin disent avoir impacté avec leurs projets sociétaux une bonne partie de la population. La filiale Bénin du groupe Canal+ a aussi changé de main à son gouvernail et la nouvelle directrice générale s'est aussi essayée à cet exercice de présentation des projets sociétaux. Et c'est quelque chose que nous faisons déjà depuis plusieurs années, puisque Canal+ Bénin, depuis 3 ans, a des filleuls, 2 à Cotonou et 2 à Parakou, qui bénéficient de bourses scolaires, donc c'est-à-dire que nous prenons en charge la scolarité de ces enfants et nous prenons également en charge leurs frais de vie afin que ces élèves brillants puissent se concentrer sur leur formation à 100%. Si le projet Orphée prévoit surtout l'équipement des orphelinats du pays en poste téléviseur plus abonnement du groupe, celui du parrainage des bourses scolaires annonce une couverture complète des bénéficiaires jusqu'à leur entrée dans la vie active. Avec Canal+ University, ajoutent les conférenciers, Canal+ Bénin s'est aussi investi dans la formation et des témoignages ont été faits séance tenante. J'ai participé il y a 2 semaines à la formation des GRI organisée par Canal+ University et c'est une formation qui m'a beaucoup apporté parce que ça fait 3 ans maintenant que j'ai fini ma formation et on a toujours besoin d'une remise à niveau et je pense que c'est ce que cette formation m'a apporté avec Victorien Tronche qui est un super formateur et avec qui en 1 semaine on a revu les bases du GRI, comment est-ce qu'on fait la caméra, comment est-ce qu'on fait le son. Bénéficier de la formation grâce à Canal+, la formation qui a un rapport à l'émission Enquête d'Afrique. Dans le cadre de l'émission Enquête d'Afrique, j'ai bénéficié d'une formation pour réaliser un reportage. Je l'espère en tout cas devenir le futur ou la future DG de Canal+ Bénin. Nanti d'une expérience qui pèse plus de 10 ans au sein du groupe, Yacine Alao va donc présider aux destinées de Canal+ Bénin pour les mois et années à venir. Son prédécesseur, lui, est appelé à occuper les mêmes fonctions au Burkina Faso voisin. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Restez fidèles à la suite de nos programmes. 16h pour le bulletin d'information et la grande édition du soir un peu plus tard. Merci à tous pour l'attention. À demain, 13h.